Bienvenue sur le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Bienvenue dans les épisodes Zoom, où nous faisons un focus sur une thématique. Qu'est-ce que la couleur naturelle ? La couleur naturelle, c'est une couleur obtenue soit par des plantes tinctoriales, plantes qui ont un pouvoir colorant, on parle donc de couleur végétale, soit par des animaux, insectes, mollusques, mais aussi on peut teindre avec des champignons et des lichens. On obtient cette couleur naturelle soit directement de la plante entière ou d'une partie de cette plante. La feuille, la fleur, la tige, l'écorce, voire même les racines. Soit on l'obtient directement, soit on l'obtient après un procédé d'extraction qui peut être plus ou moins long selon les plantes. On parle de colorant quand la couleur est soluble à l'eau, et on parle de pigment quand elle n'est pas soluble à l'eau. Les débouchés de la couleur naturelle, que ce soit en termes de colorant ou de pigment, sont multiples. Ça peut être dans le domaine de la coiffure, avec les teintures pour cheveux, ça peut être dans l'alimentaire, avec les fameux colorants alimentaires, dans la cosmétique, dans le textile, pour teindre des tissus, mais également des cuirs, ça peut être dans l'ameublement, avec la coloration des bois et autres, mais également dans les arts créatifs, comme la peinture, les couleurs. La palette des couleurs naturelles est extrêmement large. Seules les couleurs qu'on appelle fluo ne sont pas disponibles. Cette couleur naturelle, elle est utilisée depuis de très nombreuses années. C'est un savoir-faire ancestral qui a été détrôné par l'arrivée des colorants de synthèse à la fin du 19e siècle. Essentiellement pour des raisons économiques et de rapidité d'obtention, mais nous creuserons le sujet dans un épisode. La couleur naturelle a des étiquettes collées à la peau qui sont assez compliquées à décoller. En effet, on lui reproche plusieurs choses. On lui reproche d'être fade, de ne pas tenir aux UV, donc la lumière naturelle ou la lumière artificielle, de ne pas tenir au lavage, de ne pas tenir au frottement, donc quand vous bougez avec vos vêtements, d'être plus cher. On lui reproche de ne pas être industrialisable, parfois par manque de machines, de ne pas être standardisable, c'est-à-dire d'assurer une couleur uniforme dans le temps, et de ne pas forcément être plus écologique que la couleur de synthèse. Nous allons voir dans ce podcast, avec les invités, les bases de ces préjugés et voir s'ils sont fondés ou non. Je vous proposerai donc des invités qui vont scientifiquement et factuellement lever certains de ces freins ou les nuancer, sans mauvais jeu de mots. Nous aurons des industriels de France et d'ailleurs, des fabricants de pigments, des chercheurs et des pratiquants de la couleur naturelle. Mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de voir ce qui est faisable avec la couleur naturelle en la proposant comme alternative à la couleur de synthèse quand celle-ci est impactante sur l'environnement. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!